Bonjour les amis, je suis hyper content de vous retrouver aujourd'hui. Donc tout d'abord, un tout grand merci pour la vidéo sur mon nouveau bac marin. Vous m'avez mis plus de 4000 vues en seulement 5 jours. Donc c'est incroyable de votre part, après autant de mois d'absence. C'est super sympa de votre part, franchement j'étais trop content. Ça m'a méga motivé pour les prochaines vidéos. Du coup là je suis grave motivé. Et donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit dans la vidéo sur mon bac marin, donc vous pouvez aller voir cette vidéo d'ailleurs en cliquant en haut à droite. Je vous ai dit qu'on allait faire une vidéo sur le Patio Pond, donc le machin qui est juste ici, que vous ne voyez pas énormément pour l'instant. Donc en fait c'est un bassin de terrasse que j'ai offert à mon père en juin 2020 du coup. Et donc aujourd'hui on va vraiment faire la fiche technique de tout ce bassin de terrasse. On va voir tout ce que j'ai mis comme poisson, tout ce que j'ai mis comme plantes, etc. Vous allez voir, c'est assez cool, ça va être une vidéo bien sympathique et tout. Et en été on fera un update du bac quand il sera dehors du coup, parce que là il est à l'intérieur parce qu'il fait trop froid pour le laisser dehors. Donc voilà, je vais vous présenter ce que c'est ce machin et on va voir vraiment toute la fiche technique de ce bassin de terrasse et de tous les poissons qui sont dedans. Donc j'espère que ça va vous plaire et on démarre tout de suite dans cette vidéo. Allez, c'est parti. You never feel the way I feel. You don't know if my love is real. Baby, listen to me, here's the deal. When you're not here, I'm not the same. I'm needing a new chapter, babe. Been stuck here in a bed for days. I've been staring at the... Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc en fait ça ressemble vraiment à un petit poubellarium en fait, mais amélioré puisqu'il y a de la technique dedans. Donc au niveau des dimensions c'est très simple. On a 64 cm de diamètre et à peu près 56 cm de haut je pense. Donc on a un total de à peu près 110 litres. Donc c'est vraiment bien mis en place je trouve. Donc c'est Superfish qui fait ça. Donc c'est pas forcément la marque que j'apprécie le plus au niveau de la qualité. Mais là je trouve que ça a vraiment bien été pensé. Ils ont mis un petit filtre de bassin, donc de petits bassins dedans, avec un UV, avec plein de choses. Donc on va faire le tour de tout ça aujourd'hui. Donc j'espère que ça va vous plaire. Donc si vous voulez acheter la même chose, donc ça s'appelle le Patio Pond. Je vous mets un lien dans la description, comme ça vous pouvez vous renseigner dessus et voir un petit peu les prix, etc. aux alentours de combien ça tourne. Et je trouve que c'est super sympa à mettre dehors au printemps ou en été. Donc ça habille vraiment votre terrasse en fait et c'est vraiment sympa. C'est un petit bassin de terrasse qu'on appelle ça en fait. Avec les plantes, je trouve ça super sympa, surtout quand on est en été, qu'il fait beau et tout, et qu'il y a des plantes partout, des fleurs et tout, des insectes. Ça rend super bien, les poissons aiment bien. Donc j'espère que ce petit projet vous plaît, que je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. À l'intérieur, bien évidemment, quand c'est à l'intérieur, bah ça ressemble pas à grand chose d'avoir une espèce de gros pot de fleurs à l'intérieur. Mais quand c'est dehors, je peux vous assurer que le rendu est quand même assez sympathique. Donc au niveau du matériel, on a un seul filtre. Du coup, j'ai pas de chauffage parce que là-dedans, il y a des poissons rouges. On va y revenir par la suite. Donc là ici, le filtre, c'est un Superfish aussi, puisque c'est fourni avec, c'est un kit. Et c'est le CombiClear 2000. Donc je sais plus combien de litres il a, je vais vous l'afficher à l'écran. Donc je pense que c'est 400 ou 600 litres. Alors quand il était fourni avec, il y avait quelques masses de filtration, il y avait du charbon et quelques petites billes céramiques. Je trouvais qu'il y en avait trop peu par rapport à ce que je voulais mettre comme poisson dedans. Et donc j'ai un peu upgradé en mettant mes propres masses de filtration de chez JBL, donc que j'avais en stock chez moi. Donc c'était des masses de filtration pour un filtre externe. Et donc j'ai mis ces masses de filtration là dans le filtre de chez Superfish. Et j'étais assez satisfait du résultat au niveau de la filtration. Et ce qui est assez cool, c'est que dans ce filtre, on a directement un UV. Alors pour certains, vous ne savez peut-être pas ce que c'est. Donc un UV, ça sert à enlever toutes les algues qui sont en suspension dans l'eau pour éviter que l'eau devienne très verte. Et ça évite aussi d'avoir plein de bactéries dans l'eau. Et franchement, il a bien fonctionné. Donc moi, pendant l'été, quand il a fait très chaud, qu'il y avait des canicules, l'eau n'est jamais devenue verte à cause du soleil ou des choses comme ça. Donc j'en étais très content. Donc petit rappel, pour ceux qui ont des UV, ça se change tous les ans. Vous le gardez un an l'UV et puis il faut le changer, sinon il perd de son intensité. Donc moi ici en juin, je devrais changer l'UV. Et aussi un truc qui était assez sympathique qui était fourni avec, c'était la petite fontaine qui est juste là. Alors je vais pas l'allumer parce que sinon ça va faire plein de bruit, vous entendrez plus rien. Mais sinon quand c'est en été et qu'on est dehors, la petite fontaine qui est fournie ici, ça fonctionne super bien. Il y a différents embouts, hein, donc vous voyez ça se dévisse comme ça. Vous avez 3 embouts je pense qui sont fournis avec et au moins vous avez différents types de rejets et c'est assez bien. Et ce filtre est également fourni avec 2 cannes de rejet. Donc on a la fontaine juste ici, mais si on ne veut pas mettre la fontaine et qu'on veut mettre un jet simple, donc on a aussi dans le fond du filtre une autre canne de rejet si vous voulez mettre autre chose que la fontaine. Au moins ça peut éviter d'avoir trop de bruit aussi, parce que bah, voilà, l'écoulement de l'eau c'est pas ce qui est le plus discret non plus, donc voilà. Au niveau des plantes, on a 2 plantes en immergé, donc en gros il y a juste les racines et les pieds qui trempent dans l'eau et ce sont vraiment de super belles plantes. Donc on a ceci qui devient très haut, en fait vous le voyez ça monte extrêmement haut, mais du coup avec son poids bah, elle retombe dans l'eau et c'est pas plus mal en fait, parce que les poissons rouges aiment bien aller mastiquer un petit peu les feuilles et ils aiment bien se balader dedans, donc ça leur fait un peu d'amusement. Ils aiment bien les chipoter là-dedans. Vous savez que les poissons rouges sont des poissons qui aiment bien mordiller toutes les petites feuilles de plantes, etc. ou même les manger. Donc voilà, ça leur fait une activité en plus. Et j'ai celle-ci qui est incroyable, elle est magnifique. J'ai vraiment perdu le nom, donc je vais essayer de la demander à un de mes collègues. Donc si j'arrive à retrouver le nom de cette plante-là, je vous le mettrai ici à l'image. Mais voilà, c'est des plantes avec des noms un peu compliqués à prononcer, donc je suis pas l'expert en botanique non plus. Donc voilà, mais les plantes sont juste très jolies. J'aime bien l'ensemble et les deux ici qu'il y a, et je trouve que l'ensemble est assez sympa. Mais maintenant, je pourrais
mettre bien plus, hein, donc il faut que j'achète des petits paniers à part chez Superfish. Ça s'achète à part. Et donc là en fait le système est vraiment bien sympa. Donc je peux vous montrer comment ça fonctionne. Donc voilà comment ça se présente. Donc à peu près tous les 5 cm vous avez des espèces de petits créneaux, on va appeler ça comme ça. Et donc là en fait dans chaque trou vous pouvez aller mettre un petit panier ou autre chose. Donc ce qui est bien, ce que je trouve sympa, c'est qu'on peut vraiment habiller ça à notre façon et donc on peut mettre des paniers vraiment sur tout le contour du patio pond et je trouve ça vraiment vachement sympa. Moi pour l'instant j'ai mis que ces 2 plantes là, mais quand on va arriver au printemps et qu'il va recommencer à refaire beau et que je vais mettre ça dehors, je vais racheter plein de plantes, au moins 2-3 qu'on va mettre ici à droite à gauche pour que ça habille vraiment bien. Donc pour l'instant on est en hiver donc il fait pas forcément le plus chaud, donc j'évite d'acheter trop de plantes non plus, sinon j'ai peur qu'elles tiennent pas le coup. Mais quand on arrivera en été, là clairement je vais pouvoir me faire plaisir et en rajouter un peu plus parce que ça pourrait vraiment être super sympa. Bon allez, pour finir sûrement la partie que vous attendez tous avec impatience, les poissons. Alors je suis parti sur des poissons rouges, pas des guppies ou choses comme ça, juste des petits poissons rouges. Donc je sais que dans les commentaires il y en a qui vont mettre ouais un poisson rouge c'est 50 litres au minimum par individu. Je le sais que c'est 50 litres etc, mais j'ai une très bonne filtration, j'ai des plantes qui consomment pas mal les nitrates, mes paramètres d'eau sont très stables. Donc j'ai 2 petites têtes de lion et un poisson jaune du coup, j'ai pas vraiment le nom exact, c'est juste un bête petit poisson jaune. Et donc voilà, alors ils sont vraiment très gourmands tous les 3, hein. Donc à chaque fois qu'on est là ils réclament de la nourriture, ils pensent qu'à ça toute la journée. Ce que je fais de temps en temps pour éviter de leur donner tout le temps de la nourriture, je mets des petites élodées ou des petites plantes flottantes et ils s'amusent à les grignoter en fait puisque les poissons rouges mangent les plantes. Donc du coup ils aiment vraiment bien et en quelques semaines ils mangent toutes les plantes que je mets. Donc ils apprécient énormément et je me dis c'est des bêtes poissons rouges, mais je trouve ça super marrant à regarder. Je pensais pas que je vais prendre autant de plaisir à observer ce genre de poissons. Donc on les nourrit avec ça, donc du Goldie Booster de chez Dennerlé. Donc c'est aussi une très bonne alimentation. Les poissons rouges en raffolent, donc voilà, moi j'utilise ça. Donc voilà, c'est une très bonne alimentation. Il y en a qui préfèrent JBL, il y en a qui préfèrent une autre marque. Voilà, moi j'aime bien Dennerlé, ça fonctionne très bien. Les poissons raffolent et les couleurs sont vraiment au top avec les poissons, donc je pense que l'alimentation y joue aussi un petit peu. Donc voilà, les poissons sont super cool et ils sont très curieux, donc voilà, c'est assez cool à regarder. Et je pensais pas que j'aurais pu prendre autant de plaisir à regarder ce genre de poissons et limite je peux passer quelques minutes à regarder sans faire autre chose, tellement c'est assez marrant à regarder et en plus ils se laissent manipuler, donc voilà, ça c'est top. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Petite vidéo de présentation sur ce patio pond. Donc la semaine prochaine, comme je vous l'ai dit, on va se retrouver pour la vidéo sur le bac marin qui est mis en eau. Au moment où je tourne cette vidéo, le sable était posé, les roches ont été posées, le cycle a commencé, il y a la lumière qui est mise. Tout est réglé, tout le matériel est réglé et je peux vous dire que le résultat il est incroyable, vraiment c'est super stylé. Donc je pense que la vidéo sur le bac marin vous allez énormément l'apprécier. Donc dans quelques semaines on va se retrouver sur des présentations de matos, aussi sur des vidéos sur Histoire d'eau. Vous allez voir, ça va être incroyable ce qui va se passer les prochaines semaines. Et en attendant n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu et à vous abonner. Je vous dis à la semaine prochaine les amis, allez ciao.